Bonjour les chouchounous, les chouchounoutes, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon début de week-end. On se retrouve pour ce dimanche, dimanche sacré. Donc on va aller se laisser porter par ces messages du jour. Évidemment, prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas également marieamedivine@gmail.com. On y va, c'est parti. Alors, on va nous parler d'un événement important. Donc, les énergies peuvent être interchangeables. Donc, qui peut faire irruption dans la vie, donc dans votre vie ou dans la vie de la personne pour qui vous regardez. On va nous parler d'une révélation aujourd'hui qui est puissante et qui va amener un changement. On va m'envoyer un grand changement. On va nous parler d'une révélation, il est temps, ça va être l'heure de déployer ses ailes. Pour autant, on a eu quelqu'un qui a bien évidemment manqué, je dirais, d'empressement, qui ne s'est pas permis, qui n'a pas vu la possibilité pendant un certain temps à prendre une décision. On nous parle également de quelqu'un qui a cette conscientisation de se dire qu'il est temps de déployer ses ailes, même si on est face à une impasse. On a nié l'existence d'un problème aujourd'hui pour prendre une décision. Il va être temps de prendre une décision. Ouais, on nous parle de quelqu'un qui a trouvé sa voie, donc on peut nous parler de nouveaux partenariats, d'un nouveau contrat. On nous parle de quelqu'un qui souhaite aller de l'avant, donc après une période de procrastination, on a une révélation puissante qui arrive évidemment dans la vie de cette personne pour l'inciter, le pousser ou la pousser à continuer à aller de l'avant. Quelqu'un qui a bien l'impression d'avoir trouvé justement sa voie et qui se dit il est temps de déployer mes ailes. Ouais, on a quelqu'un qui a fait preuve du coup de patience. Cette personne a été très patiente, prend des décisions, mais je dirais pas facilement. On prend un certain temps pour prendre des décisions, pour élaborer une construction tout simplement à long terme. On a vraiment du coup pour cette personne, lui ou elle est bien concerné par une grande révélation, c'est puissant. Vraiment, l'heure est venue de passer à autre chose pour cette personne, c'est dans des énergies de la personne pour qui effectivement ce tirage va parler. Donc on nous parle d'une grande joie, d'une prise de conscience, d'une grande révélation, d'être, je dirais, satisfait, d'être bien content, de se dire que le meilleur est à venir. Après aussi un travail qui va mener effectivement à une ouverture d'esprit, à une ouverture de cœur. Encore une fois, on nous parle avec certitude de manière importante aujourd'hui pour cette personne qui est évidemment concernée, une grande révélation. Donc il y a un événement important qui fait éruption dans la vie de cette personne, c'est une grande révélation. Il est temps justement de déployer ses ailes et pour aller justement vers le contentement. On a vraiment cette notion d'illumination, on a quelqu'un qui a l'illumination. Après une période qui n'a pas beaucoup évolué, c'est ce que je vais ressentir. Ouais, donc là on a quelqu'un qui a eu pas mal d'événements d'un coup. Il y a, je dirais, pas mal de choses qui se sont passées en même temps. Quelqu'un qui a qui a aujourd'hui cette révélation puissante, qu'il est temps de prendre une décision. Pour cette personne, c'est complètement évident. Donc on va nous parler, alors pas forcément prioritairement, mais il y a un message. On nous parle des taureaux, des vierges, des capricornes. On peut nous parler également des poissons, des cancers et des scorpions. Donc, on a vraiment une décision là qu'on souhaite prendre après une période de procrastination. On a de la conscience spirituelle, on a de l'intuition, on a l'intuition de vouloir partir vers un nouveau départ. Soit on souhaite faire renaître une ancienne relation, soit on souhaite tout simplement se laisser aller à ses sentiments.
c'est complètement ça. On a vraiment quelqu'un aussi qui a une décision à prendre. Il y a un aspect financier au niveau des affaires. Je ressens aussi quelqu'un qui a pu avoir une abondance financière un certain temps. Quelqu'un qui s'est beaucoup posé la question par rapport à cette notion financière, cette notion matérielle. On s'est posé beaucoup de questions et l'aspect financier a amené beaucoup de soucis. On va nous parler accessoirement des taureaux, des vierges et des capricornes, mais pas que, mais on va avoir un message. On va mettre l'accent aujourd'hui sur une décision. On va m'envoyer qui aurait dû être prise. On a retardé les échéances, on a retardé l'échéance. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, l'intuition est sortie, la réflexion sort. On a vraiment là ce monsieur, cette dame qui a une décision à prendre, qui sait effectivement qu'il va falloir prendre une décision, ne serait-ce que pour son propre bien. Pour retrouver aussi la santé, c'est ce qu'on va m'envoyer. Alors, on peut nous parler de quelqu'un qui a une reconnaissance publique, mais ce que je vais plutôt ressentir, c'est qu'on va voir quelqu'un, effectivement, ça va être la victoire. La victoire, on va prendre enfin cette décision on a eu beaucoup de mal, hein, je dirais tout simplement à prendre. Je vais ressentir, hein, on va être sur le point aussi de vous annoncer des décisions, hein, des décisions que cette personne souhaite prendre ou a prises. Je dirais aussi, on a quelqu'un qui a manqué aussi d'une occasion, que cette personne a la conscientisation d'avoir raté cette occasion avec vous. On a aussi de l'insatisfaction, on a de l'ennui, et on a quelqu'un qui ouvre les yeux et qui veut tâcher effectivement eh bien, de réparer la situation en créant tout simplement de nouvelles occasions. Ouais, donc pour cette personne, il a fallu faire preuve d'une grande force intérieure, c'est encore le cas aujourd'hui. On a quelqu'un aussi qui avait peur de jugements sévères, quelqu'un qui avait peur aussi, mais ne serait-ce que par rapport à votre propre jugement, mais on a quelqu'un qui s'est aussi jugé de manière aussi sévère, quelqu'un qui avait besoin aussi de se pardonner à lui-même, mais aussi, je vais ressentir quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner. Quelqu'un qui a également aussi de la conscientisation, de la compassion par rapport à vous. Donc, dans certains cas, on va m'envoyer quelqu'un qui souhaite faire la paix, qui souhaite évidemment, du coup, construire un projet, une union, une fondation solide à vos côtés, et quelqu'un qui va qui va tout simplement croire, sans lâcher prise, justement, avec force et détermination, à ce nouveau projet que cette personne souhaite. Alors, on a raté une occasion avec vous, c'est une certitude. On a quelqu'un qui a refusé d'ouvrir les yeux pendant bien longtemps. On a quelqu'un qui ouvre les yeux et qui veut tâcher de réparer. On veut réparer le mal qu'on a fait, on veut réparer, on va m'envoyer le mot dégâts. On va vouloir créer de nouvelles occasions. On est aussi très déçu de soi-même, en fait, tout simplement, d'avoir raté cette occasion, parce que après un bilan, on se rend compte qu'on est dans l'insatisfaction totale, on est dans l'ennui. On a cette volonté importante de passer à autre chose, donc on va m'envoyer une triangulaire. Quelqu'un qui va être à la recherche aujourd'hui de quelque chose de plus significatif après avoir entrepris un grand développement spirituel, quelqu'un qui a envie de passer aussi à autre chose, mais qui a développé, je dirais, des connaissances et une ouverture de cœur sur un aspect affectif. Donc on peut avoir quelqu'un qui peut vouloir vous annoncer que cette personne a envie de passer à autre chose, du coup dans une relation. On peut avoir aussi quelqu'un qui a envie tout simplement de vous annoncer, je dirais, une prise de décision, une décision que cette personne doit prendre.
Alors, en premier lieu, on va nous parler quand même de pour cette personne, quelqu'un qui se rend compte que la décision, elle est déjà bonne tout simplement pour soi-même. On ne se rendait pas compte, hein, évidemment, des choses. On va m'envoyer ça se bouscule, hein, la situation, les choses se sont bousculées pour cette personne. À un moment donné, on n'a pas d'autre situation, on n'a pas d'autre choix que de se rendre à l'évidence, que de passer à autre chose est meilleur pour soi. Donc, soit c'est vraiment quelqu'un du passé, donc là, ça peut nous parler de deux cas, soit une personne qui effectivement souhaite un engagement avec quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément de son passé. Quelqu'un qui pour autant a eu, je dirais, de grands soucis financiers, alors pas forcément au sens propre, mais en tout cas une perte financière que cette personne avait pensé, avait réfléchi. Donc on était maintenu dans une notion financière, mais après, je dirais un grand travail, une grande force intérieure. Après avoir ouvert les yeux, hein, on a ouvert les yeux et on se rend compte qu'on souhaite réparer, quelqu'un qui veut réparer en créant une nouvelle occasion, plusieurs occasions par rapport à vous. Je ressens aussi, donc pour certains, certaines, on a quelqu'un qui a souhaité aussi à un moment donné passer à autre chose dans cette relation avec vous-même, quelqu'un qui avait l'impression effectivement de rechercher quelque chose à un moment donné de plus significatif, mais on s'est tout simplement rendu compte qu'on s'est fourvoyé uniquement dans ses propres erreurs. Quelqu'un qui aujourd'hui également souhaite faire la paix, aussi se retrouver soi-même, mais également avec vous. Et puis je dirais que les décisions de cette personne, en fait, l'ont rattrapé, ont permis aussi plutôt un mal-être, un malaise qu'un bien-être dans sa vie. Ouais, je ressens quelqu'un qui, ben oui, qui vraiment se rend compte que ben, il va être temps de s'atteler à la tâche, il va être temps de s'accomplir, il va être temps d'honorer un engagement, des engagements. On a quelqu'un qui croit fortement effectivement à cet aspect de nouveau, de renouveau dans sa vie. Alors, on a les signes de feu aussi qui sortent. On a des béliers, des lions et des sagittaires aujourd'hui. Alors, pas que, mais c'est un message, je vous le donne. On a vraiment quelqu'un qui, on parle effectivement très fortement d'une prise de décision, de se rendre compte bien, de ce qu'on souhaite réellement dans sa vie, dans le futur, mais quelqu'un qui va avoir des pensées positives, tout simplement à l'idée de prendre cette décision. Quelqu'un qui se rendait très malade, hein, de prendre cette décision, qui va le prendre, je dirais, de manière plus ludique, de manière moins dramatique. Pour pouvoir effectivement faire renaître cette relation dont on parlait du coup précédemment, ou faire naître, hein, tout simplement une future relation, on a aussi tout simplement besoin de se libérer de tout ce qui nous empêche, de tout ce qui nous a empêché d'aller de l'avant et donc d'aller vers vous. Quelqu'un qui a aussi besoin de se purifier, on a de la conscience par rapport à ça. Quelqu'un qui se rend compte aussi, en fait, ses propres inquiétudes étaient tout simplement du coup injustifiées. On n'avait pas confiance en soi. Donc pendant un certain temps, on savait qu'il fallait prendre une décision, mais cette décision, elle nous paraissait insurmontable, elle nous paraissait dramatique. On avait l'impression que c'était de prendre la décision presque la plus négative au monde. Mais en l'occurrence, cette personne, après un travail de purification, se rend compte tout simplement que ses erreurs sont injustifiées. De se dire aussi que que le bon a tout simplement un sens moral, un sens positif, qu'on est capable de s'épanouir aussi différemment. On a quelqu'un qui a aussi d'autres idées qui vont mener aussi à une réussite, hein, concernant cette personne. On va m'envoyer également un message à part, on va m'envoyer quelqu'un qui peut avoir plusieurs projets différents
qui sont à l'intérieur même de cette personne. Alors, c'est pas forcément qu'affectif, pas tous les projets. Hum. Ouais, on avait un problème de confiance en soi assez notable du coup pour cette énergie masculine tout comme féminine. On a quelqu'un également pour cette personne. Eh bien, c'est l'heure aussi de défendre ses convictions. Il est temps aussi de se faire confiance, de revendiquer sa place, de vouloir aussi, hein, je dirais, dire aux proches, à l'entourage, à s'avouer soi-même qu'on a envie tout simplement de se libérer d'une relation, que cette relation nous empêche tout simplement d'aller de l'avant. Mais pendant un certain temps, encore une fois, cette décision paraissait pour cette personne complètement insurmontable. C'était un drame. On le vivait comme un drame. Ouais, c'est bien ce que je ressens. On a une énergie de détermination. Quelqu'un, comme je le disais, hein, qui prend pas de décision à la va-vite. On prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour prendre une décision. Il a fallu beaucoup de temps pour cette personne pour prendre une décision. Beaucoup de temps pour prendre confiance en soi. Beaucoup de temps aussi pour défendre ses convictions, se faire confiance. De se dire aussi que je suis capable d'évoluer. On a aussi quelqu'un là qui a un projet professionnel. Ouais. Alors du coup, face à cette personne va vous voir du coup mature, plutôt quelqu'un qui est bien dans ses baskets. Là, on a vraiment quelqu'un qui est dans sa complétude, on a quelqu'un qui est heureux, qui est heureuse, qui est dans la générosité, qui prend soin d'elle ou soin de lui, voire même aussi de ses proches. Là, on a vraiment quelqu'un qui se rend compte qu'on a raté une occasion aussi avec quelqu'un qui était tellement mature. Alors, on va m'envoyer, hein, on n'avait pas confiance en soi, mais on a fait preuve aussi d'une totale immaturité. On a également quelqu'un aussi qui souhaite se faire pardonner par rapport à vous, justement parce que y a cette notion du coup de maturité. On va m'envoyer aussi, pour cette personne, vous avez évolué. Donc, vous avez pu évoluer sur un plan carriériste, sur un plan professionnel. Dans certains cas, on peut avoir une reconnaissance publique, une réussite. On peut être connu, hein, dans certains cas. On peut être habile ou très doué, du coup, dans son domaine. On a aussi quelqu'un qui pendant bien longtemps aussi a suivi un mouvement, on dictait en fait aussi, je dirais, les décisions à prendre du coup pour cette personne, on prenait les décisions à sa place. Quelqu'un qui a vraiment aussi de la conscientisation par rapport à vous, vous êtes quelqu'un d'extrêmement fort ou fort intérieurement. Vous êtes aussi, vous, quelqu'un qui vous souciez des autres. Donc, on a vraiment une grande énergie de générosité. Vous pouvez être une source d'inspiration pour d'autres personnes. Vous êtes quelqu'un d'enthousiaste. Vous baissez pas les bras facilement. Vous défendez vos convictions, vos positions. Vous avez confiance en vous. Vous revendiquez aussi votre place. Donc là, on a quelqu'un qui vous voit tout simplement comme ça. Voire même quelqu'un qui prend soin d'elle, hein. On va voir aussi cette énergie d'une personne qui est très ravie, très enjouée. On parlait effectivement de positive, mais surtout quelqu'un qui est complètement déterminé, mais vraiment enjoué, qui a le sourire aux lèvres, effectivement, en pensant à ce qui serait possible de faire à l'avenir avec vous. Encore une fois, on va m'interpeller fortement, hein, sur une personne qui a raté son occasion, qui a raté une occasion avec vous. Et ça pèse, le fait d'avoir raté cette occasion, d'avoir ouvert les yeux sur justement cette occasion ratée. On est dans l'insatisfaction de soi-même, on est on est dans l'ennui. En fait, on vous regrette tout simplement. Donc, comme on vous regrette beaucoup, quelqu'un qui n'a pas vraiment envie que je fasse passer le message, on a vraiment quelqu'un qui souhaite, sans aucune hésitation possible, créer de nouvelles occasions
parce qu'on a ouvert tout simplement les yeux. Quelqu'un qui a aussi, pour lui ou pour elle, cette conscientisation de se dire, bah, le meilleur m'attend. De se dire aussi, bah, il faut que je prenne des décisions, mais justes et bonnes pour moi. On a vraiment une quête spirituelle, on a quelqu'un qui va passer comme du tout au tout. On va avoir un grand changement, hein, du coup, par rapport à cette personne qui aussi a traversé des étapes pour l'amener, hein, là où lui ou elle va arriver. Donc on peut avoir là un message bah, pour vous les chouchounous, les chouchounous. On peut avoir aussi des personnes qui ont de l'intuition, en se disant bah, je serai aussi comblé par une relation romantique. Quelqu'un qui a ce sentiment-là. Alors, je ressens également pour cette personne, bon, bah, on a pour lui, pour elle, raté cette occasion. Pour lui, pour elle, c'est une grande insatisfaction. On ouvre les yeux tardivement, mais c'est aussi une expérience positive aussi pour cette personne, bah, de se rendre compte, et bien justement, de votre valeur, de votre potentiel, des décisions qui ont été prises, de ce que lui ou elle souhaite faire, je dirais, au mieux dans sa vie. Cette expérience a permis aussi à cette personne, bah, d'identifier avec certitude, bah, ce qui est bon pour soi-même, de savoir ce qui, ouais, tout simplement, de faire la distinction entre le bien et le mal, et de simplement se dire que, bah, il y a quelque chose de bon, mais vraiment bon qui arrive. Donc là, on a vraiment, encore une fois, bah, pour cette personne, bah, on va m'envoyer du coup, pendant certains cas, on souhaite faire la paix avec vous, on souhaite un nouveau départ, on a regardé la situation autrement. Au contraire, hein, c'était accablant, c'était bien négatif, la décision la plus négative de sa vie, et le négatif se transforme en positif en se disant, bah, j'arrive à une échéance de ma vie, et il va falloir que je parte sur un nouveau départ. J'ai besoin de changer de direction. Je sais à l'intérieur de moi-même que je vais changer de direction, mais cette direction m'amènera tout simplement au bonheur. Quelqu'un aussi qui avait énormément de blocage, effectivement, encore une fois, c'était aussi cet aspect de décision qui était tellement négatif pour cette personne, un poids, un fardeau. Eh bien, en fait, ce nouveau départ permet aussi à cette personne, bah, de se dire, bah, je dois être différent, j'ai envie d'être différent, j'ose être différent. Alors, encore une fois, après une grande période de réflexion, c'est quelque chose qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. On souhaite aussi faire les choses autrement, mais les choses plus positivement. On souhaite faire les choses justes et bonnes pour soi-même et envers les autres. Mais on a vraiment cette énergie de, il va falloir partir vers un nouveau départ. J'ai ce ressentiment-là, effectivement, que ce que je ne souhaitais pas vouloir arriver dans ma vie, effectivement, où quelque part, je luttais. On a quelqu'un qui luttait, effectivement, pour ne pas sortir de cette situation. L'heure va être arrivée, effectivement, une nouvelle échéance, un nouveau départ. On change de direction et ce sera pour son propre bien. Donc, dans l'énergie de cette personne, bah, c'est soudain. Ce qui n'était pas possible peut devenir possible. On a envie, en fait, de se dire, bah, je peux retrouver mon goût de la liberté. J'en ai marre aussi de cette vie-là et je vais me permettre, du coup, je vais m'autoriser à ne pas remettre à demain, bah, ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Et je vais me permettre aussi de vouloir et d'accepter de saisir des opportunités, bah, qui s'offrent tout simplement à moi. Et j'ai bien cette révélation soudaine, et bien qu'il peut y avoir un changement important dans sa vie. Alors ça, c'est pas fait, comme je le disais précédemment, rapidement. Il a fallu faire preuve de la sagesse, mais aussi à être, je dirais, objectif, hein, objectif dans cette situation, faire preuve aussi d'intégrité,
quelqu'un qui doit aussi savoir gérer une situation en fait, mais avec honnêteté et aussi qui va nécessiter également aussi une bonne communication, mais une communication envers, à un moment donné, la personne avec qui on peut être engagé, mais aussi une bonne communication, ne serait-ce que par rapport à vous. Ouais. Donc là, on a pu avoir quelqu'un, vous ou la personne pour qui vous regardez, qui a fait des demandes. On a quelqu'un qui sait aussi ce qu'il ou elle veut aujourd'hui. Après, effectivement, je dirais une période un petit peu plus de tristesse, une période, on va m'envoyer le mot de reconstruction. Donc, pour cette personne, on a de la conscientisation d'une reconstruction hein, qui va prendre forme. Quelqu'un qui a envie aussi de récolter, mais quelqu'un qui a aussi besoin d'amour. En fait, on se rend compte, à un moment donné, on s'est rendu compte, eh bien, qu'on a aussi besoin d'amour dans sa vie. Donc là, on va aussi nous parler de quelqu'un qui est engagé. Et donc, quelqu'un qui a beaucoup de conscientisation par rapport à l'engagement hein, dans lequel cette personne, elle est. On avait effectivement besoin de guérir, hein, guérir, je dirais, de cette relation, hein, de cet engagement qui est évidemment bien marqué. Quelqu'un qui, je dirais, s'auto-flagellait ou se culpabilisait soi-même. Mais à un moment donné, cette personne va se dire, j'ai plus besoin de culpabiliser d'une situation où je suis pas complètement en tort. On a aussi quelqu'un qui va avoir envie aussi de meilleur pour soi-même. On va m'envoyer de se reprendre en main. Donc on va avoir quelqu'un qui va avoir envie aussi de davantage s'isoler, d'avoir une connexion davantage authentique. On nous parlait de sincérité, on nous parlait de maturité, on nous parlait de communication, d'honnêteté, mais aussi de passer du temps aussi avec soi-même, mais également de se lancer éventuellement d'autres défis, un petit peu plus physiquement par exemple. Ouais, on avait vraiment aussi quelqu'un qui était très contrôlant, on contrôlait aussi ses émotions, mais aussi beaucoup la communication. Donc on a quelqu'un qui, par rapport à vous, a été beaucoup dans le contrôle et dans l'engagement dans lequel cette personne, du coup, a été, est ou sera toujours encore, du coup, dans certains cas, encore un petit peu à venir. On va également nous parler de quelqu'un qui contrôlait du coup ses propres émotions, qui essayait de s'auto-contrôler, hein, du coup pour, je dirais pour continuer et se maintenir hein, dans cet engagement et par rapport à vous, on contrôlait le maximum la communication. Donc après une période effectivement de reconnexion, d'authenticité, de se redécouvrir aussi au niveau de valeurs, je dirais essentielles tout simplement de la vie, on va se rendre compte qu'au final cette décision n'est plus un fardeau. On avait vraiment cette grande, je dirais cette grande envie, mais qui était très très négative pour cette personne. Cette décision était, comme je le disais, insurmontable. On avait vraiment l'Himalaya hein, qui était sur la route de cette personne. Et puis, en fait, après un bon moment, en mois, en année, dans certains cas, on nous parle effectivement d'une personne qui va embrasser l'avenir, tout simplement, qui va se dire bonjour l'avenir. Une partie hein, du coup de la vie de cette personne va s'achever. On a vraiment cette conscientisation hein, du coup d'un nouveau départ. On sait qu'il y a un changement de direction hein,
qui est là directement, mais pour accéder directement au bonheur. Donc on va nous parler de changement de direction familiale, mais pour aller vers du mieux. On va nous parler d'un ou plusieurs projets hein, qui seront sur la route de cette personne. Mm. Ouais, et puis en fait, la personne, du coup, pour qui vous regardez, bah, son objectif, c'est quand même, bah, du coup, intérieurement, hein, toutefois, bah, c'est de mettre fin, du coup, à ce schéma dans lequel cette personne est embrigadée avec certitude. Donc là, vraiment, bah, le vrai moi de cette personne, le vrai moi intérieur, bah, c'est tout simplement de se faire confiance soi-même, d'accepter qui on est, d'accepter l'honnêteté, d'accepter la vérité. Et accepter aussi d'oser être différent. Donc le problème majeur aussi de cette personne, ça a été la grande communication. Donc, quand cette personne aussi va lâcher prise sur un contrôle, ben, en fait, là, les portes aussi vont s'ouvrir, vont davantage s'ouvrir, parce qu'on sera plus dans l'émotionnel et dans le cœur. Donc, ça va beaucoup mieux fonctionner. Alors, pour vous-même, on va vous dire de rester positif. Donc, déjà, ne serait-ce que pour vous-même, vos projets. On a également bah, cette personne bah, qui est évidemment hyper optimiste, hein, sans hésitation possible. On a vraiment quelqu'un de souriant, souriante, effectivement, à l'idée d'améliorer cette situation. Donc ça peut être vous ou l'autre personne, hein, les énergies sont interchangeables. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a envie du mieux, hein, qui a envie de mieux dans sa vie, faire davantage d'exercices, mettre de côté, je dirais, peut-être des événements ou des éléments sombres de sa propre personne. On vous dit de rester complètement positif, mais c'est avec certitude. Pour cette personne pour qui vous regardez, bah, cette personne va se faire confiance, mais faire confiance à ses propres sentiments, ses propres émotions. On nous parle encore une fois justement de vérité. On va avoir quelqu'un aussi qui va avoir besoin de changement, mais changer pas mal de choses dans sa vie. On va m'envoyer également équilibre. Donc on peut nous parler d'équilibre alimentaire, équilibre, je dirais, addiction, équilibre de décision entre le bien et le mal, équilibre sociétal, équilibre financier, ça peut être professionnel, ça peut être aussi dans l'environnement aussi de cette personne. Ouais. On va vous dire aussi de bien rester évidemment positif parce qu'on a évidemment un miracle qui est tout prêt. Donc on va avoir une intervention et du coup divine et miraculeuse hein, du coup sur cette situation. On a quelqu'un aussi qui va recouvrer la santé. Donc là je vais ressentir du coup par rapport à éventuellement, on va m'envoyer le mot rituel. Donc on peut avoir des personnes, là c'est ce qui va m'envoyer, enfin en tout cas c'est ce que le message qu'on va avoir. On va avoir une personne effectivement qui va sortir d'un rituel. Donc on va recouvrer la santé et on va avoir une intervention miraculeuse, hein. Mais par contre ça a pris beaucoup beaucoup de temps. Donc on vous dit de rester vraiment positif et on a vraiment un miracle qui est tout prêt. Quelqu'un aussi, encore une fois, qui était vraiment le spécialiste ou la spécialiste de la procrastination. Donc on était très, pardon, très dispersés. Ouais. On nous parle effectivement de vérité, donc on a quelqu'un qui a évidemment, eh bien, je dirais, la vérité, on est en quête de vérité, on doit être parfaitement honnête envers soi-même, et puis quand on est honnête envers soi-même, eh bien, c'est au revoir le passé, bonjour l'avenir, il est temps pour moi d'être honnête envers moi-même, d'accepter qui je suis réellement. On a quelqu'un qui se fait confiance, on a confiance aussi dans l'honnêteté, on a confiance aussi, je dirais, par rapport à ce que vous allez pouvoir lui dire. Alors autant, je dirais pas sans tracas, mais de la vérité que vous allez pouvoir aussi lui témoigner, lui apporter dans sa vie.
Ouais, on a vraiment encore une fois, hein, quelqu'un qui a une grande vérité, une grande confiance, justement par rapport à son union. Quelqu'un qui est vraiment qui ressent qu'il va y avoir un événement, que les bons événements vont arriver. Quelqu'un qui a de la conscientisation sur son propre engagement avec certitude. Ouais, quelqu'un qui sait en fait que on a un mariage là qui est pas heureux, là on a un engagement complètement officiel, là on va nous parler de mariage, mais on a un mariage euh, qui n'est pas une réussite là. Malheureusement, avec certitude, là on s'autorise effectivement à voir la vérité en face, mais vraiment, mais sur soi-même, sur ses proches. Avec tellement de vérité, on doit se rendre compte que ce mariage, il ne tient pas la route. Donc il faut effectivement, malheureusement, mettre fin à un engagement qui n'est pas celui qu'on espérait dans sa vie, même si en fait, il faut admettre aussi qu'on s'est trompé. En vérité, effectivement, on a ça. Quelqu'un aussi qui reste aussi dans cette énergie de pardon, qui a l'espoir que vous lui pardonniez. Quelqu'un qui veut passer à l'action. Bah ouais, quelqu'un qui a mis ses priorités de côté, mais pendant longtemps, 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 et qui avait adapté en fait ses actes avec justement les priorités. Mais ces priorités, eh bien, cette personne les a bien longtemps différées. Aujourd'hui, on veut poser des actes. On veut poser des actes. Et on vous dit encore une fois de rester positif, le miracle est tout près. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour les personnes qui sont concernées. Alors, on va nous parler du coup, eh bien, de vous-même et de la personne du coup pour qui vous regardez. Donc, c'est un message qui peut être pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux. On vous dit de vous faire confiance. Alors ça, c'est surtout aussi pour cette personne qui, effectivement, déjà, cette personne sait que vous vous faites confiance, mais cette personne, du coup, a besoin de se faire confiance. Pour certains, certaines, on a besoin d'avoir confiance en soi. Mais alors, pour des personnes qui regardent, on va nous parler aussi de se faire confiance et on va nous parler également d'une énergie de savoir se respecter. Donc là, je vais ressentir effectivement pour cette personne qui est engagée dans une union effectivement qui n'est pas la réussite totale, eh bien il faut savoir aussi savoir se respecter. Eh oui, de prendre des décisions justes et positives pour soi-même avec certitude. En se respectant, on prend les bonnes décisions. En se respectant aussi, on se fait confiance. On a confiance en soi. Là, je vais également avoir un message pour des personnes qui regardent. Évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle. C'est un message qui va être pour vous, de vous faire confiance et de savoir également vous respecter. Voilà. On va nous parler du coup pour cette personne d'arrêter de se focaliser sur ses frustrations. Donc, on peut avoir de la colère, mais c'est pareil aussi, ça va être un message qui va être pour certains, certaines, donc vous-même. On nous dit effectivement que la colère et la violence, du coup, ce sont des énergies basses. Il faut considérer effectivement cette frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force, en vitalité, en énergie. On va nous parler effectivement aussi, dans certains cas, on est trop focalisé sur les négatifs, sur ce qui nous est arrivé, sur ces frustrations. C'est aussi valable pour la personne pour qui vous regardez. Donc attention, c'est des messages, vous ne prenez que ce qui vous parle. Mais si je le dis, il n'y a pas de hasard. Donc on a vraiment cette notion de déséquilibre envers vous-même, l'autre personne. On est trop focalisé sur ses frustrations.
On est trop focalisé sur oui, j'ai eu ça, oui, j'ai eu ça, oui, j'ai eu souffert. J'ai souffert. Je pense que vous le savez. Mais les énergies de colère, les énergies de violence, les énergies basses ne vous conduisent pas à quelque chose de positif. Déjà pour vous-même. Pour l'autre personne, effectivement, on l'a dit dès le départ, dans une décision qui paraissait improbable. L'Himalaya, c'était la décision la pire de ma vie. On a quelqu'un qui est bourré de frustration. On est trop focalisé. Donc, il faut sortir de sa colère, il faut sortir, mais je dirais aussi de cette inaction, de voir justement le bon côté des choses en se disant, ben, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage de ma vie, j'en suis sorti différent, j'en suis sorti victorieux, victorieux, j'en suis sorti plus fort. Je dois adopter un autre état d'esprit, parce que le miracle est tout près. Alors, ça fait la deuxième fois que ça ressortait du coup là-dessus. Donc là, on a quelqu'un, effectivement, ça peut parler pour vous comme pour l'autre personne, on est bourré de frustration, on est focalisé sur des énergies négatives. On a de la colère, on a vraiment une grande colère. Donc, en fait, on doit soit faire de l'exercice physique, soit de la méditation, soit mettre aussi en place une action qui permettra justement de se sortir de ces énergies bien négatives. Et puis, vous savez, quand on transforme le négatif en positif, ben on passe, eh bien, justement, de ce qui ne va pas à ce qui va bien. Donc, le négatif en positif, on est du pas bien, on le transforme en bonheur, en positif, en bonne humeur. En canalisant une énergie, on va vers une bonne humeur. Donc, message pour vous comme pour l'autre personne. Une dernière. Ouais, donc là, on a vraiment cette énergie de changement. Oui, donc là, on peut nous parler effectivement un message à part d'un lien d'âme. Donc, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. On doit avoir justement l'équilibre nécessaire dans sa vie. On doit chercher à voir plus loin parce qu'on a envie d'un changement, hein, c'est notre énergie, notre thème principal du jour. On cherche à se projeter sur le long terme, prendre une décision. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire effectivement pour évoluer aujourd'hui de manière certaine cette situation, mais favorablement. Donc on a besoin d'aller voir plus loin. Je vais ressentir encore une fois, il y a des personnes qui regardent qui sont concernées par ce message-là. Donc attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un message aussi qui doit être dit. Donc on reste bien positif sur cette situation parce que je vais ressentir un passage à l'action et on va avoir du coup un miracle qui est tout prêt. Donc une intervention miraculeuse du coup qui va arriver dans la vie de cette personne. Donc ne pas rester sur des énergies basses, négatives, de colère, voilà ce qui m'est arrivé. Prenez du recul, à vous comme pour cette personne, en se disant, je dois le prendre comme une expérience, des étapes à franchir nécessaires, tout simplement, pour moi, pour autrui. On reste bien positif parce que le miracle est tout proche. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, mariamdivine@gmail.com. N'hésitez pas. Je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous tous et toutes, de faire quelque chose de positif pour vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent dimanche. On se retrouve très vite. Merci de m'avoir suivi.